Bonjour à tous, bienvenue dans ce presque podcast numéro 6, il me semble. Aujourd'hui, nous allons parler du regard de l'autre. Aïe, aïe, aïe. Installez-vous confortablement, prenez un thé, un café si vous le souhaitez. Si vous êtes en voiture et que vous ne faites qu'écouter, eh bien, bienvenue à vous aussi. Voilà. Ces podcasts, comme vous, les presque podcasts, comme vous le savez, maintenant, ce sont des petits moments comme ça où je vais vous blablater des choses. Et voilà, vous n'avez pas besoin de me regarder en fait. Voilà, donc bienvenue à vous. Merci à ceux qui m'écoutent et qui sont là. Vraiment, vous n'êtes, comme je vous l'ai dit, vous êtes peu nombreux, mais ça me fait chaud au cœur et c'est super gentil. Merci à ceux qui like, c'est sympa aussi parce que du coup je sais si ça vous aime, ça vous aide, si vous aimez ou pas. Voilà, je ne sais pas, enfin, je pense que l'arrêt du tabac, on est rentré là dans le mois de novembre. Je vous mettrai en fin de vidéo la vidéo pour arrêter de fumer pour les personnes qui veulent suivre cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà, il y a un peu moins de 100 personnes qui regardent ma vidéo, mais bon, j'espère que ces personnes y trouvent leur compte et que ces vidéos leur font du bien. Voilà, en toute simplicité. Donc, pareil, les propos que je vais vous tenir n'engagent que moi, engagent mon expérience et mon expérience personnelle et professionnelle. Et je vais vous parler de choses très spontanément. Voilà, je ne vais pas vous faire des grandes phrases philosophiques et des grandes références. Je préfère être nature, comme je vous l'ai dit les fois d'avant. Je fais beaucoup de recherches personnelles, professionnelles. Mais des fois les mots ne me viennent pas et là j'ai mon ordi, si vraiment j'ai des choses à chercher je chercherai et si ça ne me revient pas, mais voilà. Tout ce que je vais dire est d'une banalité finalement sans nom, mais ça fait du bien de l'entendre et ça fait aussi du bien des fois de se recentrer soi-même et pour moi c'est très important de le dire à haute voix parce que ça me fait du bien aussi. Voilà, les choses sont dites. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je l'entends et je le comprends. Vous pouvez discuter avec grand plaisir dans les commentaires, sans agressivité, merci d'avance, et avec bienveillance et prévenance. La prévenance est importante aussi pour moi, je trouve, plus que la bienveillance des fois. Voilà, ceci dit, c'est parti, allons-y. Moi je me suis pris un café, parce que, et on va parler donc du regard de l'autre sur soi et en double aspect en fait. Pourquoi ça nous atteint, comment ne pas se laisser atteindre et comment des fois renvoyer l'autre aussi à son propre regard. Voilà, donc c'est parti, on y va. Premièrement, pourquoi nous sommes atteints par le regard de l'autre ? Tout simplement parce que nous sommes des êtres sociaux, nous vivons en société et nous sommes dans une société d'image de plus en plus. Et la première chose que l'on perçoit chez une personne, c'est l'apparence. Il ne faut pas, à part si vous l'avez au téléphone, je veux dire, l'apparence physique pour les personnes voyantes et les premières sensations que nous renvoie la personne. Voilà. Je veux dire, c'est factuel. Donc, on a envie aussi de plaire, d'être agréable aux autres. Et donc, cette apparence physique va nous contraindre à se comporter de telle ou telle personne, de telle ou telle façon, qui n'est pas forcément en accord avec ce que l'on a envie d'être ou ce que l'on ressent. Jusque-là, je pense qu'on est tous d'accord, on a tous dû à certains moments s'adapter dans des situations, dans des choses comme ça, où il a été très très compliqué en fait, où on a, oui mais moi je pense ça, mais j'ai envie de ça, mais finalement, voilà. Donc, comment on peut déjouer ce petit piège sociétal et comment on peut être soi
tout en étant accepté des autres, etc. Eh bien, comment vous dire? Je vais vous dire un truc, une vérité, qui risque vraiment de vous perturber. Mais on ne peut pas plaire à tout le monde. Eh ben oui, vous le saviez, évidemment, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est pourquoi, jouer en fait euh, les caméléons et vouloir hop, se faufiler comme ça dans n'importe quel personnage pour pouvoir être au plus euh, dans dans la sphère et avoir le maximum d'amis et tout ça n'est pas forcément la solution. C'est un peu ce à quoi la société nous encourage, hein, parce que si vous ne faites pas partie des standards, des critères, des codes, des machins, vous êtes assez rejeté. Moi, j'ai souvent été ronde dans un monde où les femmes étaient filiformes. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, j'avais des formes et la mode était au fil de fer à la femme haricot vert, hein, on les appelait comme ça d'ailleurs, hein. Des femmes très très fines et tout ça. Alors, ne vous méprenez pas, j'aime beaucoup la... Personnellement, mes goûts hein, ont été certainement matrixés par cette période, mais moi j'aime beaucoup. Hein, j'ai jamais... Voilà. Donc j'étais absolument pas en accord avec le modèle qu'on voulait nous vendre. Et donc du coup, j'étais absolument en désaccord avec moi-même. Ajoutez à cela une famille très très sympathique qui vous appelle la grosse. Voyez-vous les dégâts que ça peut faire là-dedans. Mon petit copain de l'époque m'appelait comme ça. Mes parents, ma mère, voilà, n'arrêtaient pas de me dire que j'avais un gros cul. Donc comment vous dire que à l'époque, c'était compliqué. Quand j'étais enfant, je suis très cambrée. Dans un monde où il faut être très droit, on m'a envoyé chez le kiné pendant des années et des années pour essayer de me redresser. Je ne sais pas si vous imaginez, me redresser. Le terme était là. Hein. Donc, voilà, je sais de quoi je parle. Donc, comment vous dire que là-dedans, il y a eu vraiment des troubles du comportement, mais terribles. Terrible. Je suis arrivée à 20 ans où je montais 3 fois par jour sur la balance et si je prenais 1 gramme, j'étais en dépression. Voilà. À 20 ans, comme vous avez dû le suivre précédemment, je fumais. Donc j'étais beaucoup plus fine que maintenant. Je faisais 1,38 voire 36 avec un cul cambré et en plus, et je me trouvais grosse. Quand je me vois en fait sur les photos, quand j'avais 17 ans, 15 ans, où on m'appelait la grosse et que je vois les photos, j'étais un fil de fer. J'étais très fine, j'avais oui des formes, mais je veux dire j'étais pas du tout, j'avais des petites jambes très fines, c'était impressionnant et je me suis revue dernièrement et là je me suis dit mais c'est impressionnant, j'avais une image de moi mais complètement tronquée, complètement perturbée et et c'est très important. Et c'est pas moi qui me suis créé mes complexes. Absolument pas. C'est les autres qui m'ont créé ces complexes. Et pire encore, ma famille, mes parents, mes protecteurs m'ont créé ces complexes. Donc voilà. Ma grand-mère nous faisait des habits à moi et mes cousins et à mes cousins, cousines et moi, pardon. Et quand elle arrivait et qu'elle me faisait des jupes, ben comme j'étais cambrée, mes fesses rebondaient, faisaient remonter ma jupe derrière. Et elle me disait, tiens-toi droite, tiens-toi droite. Alors j'arrêtais de respirer, je rentrais le ventre et j'en avais des crampes d'estomac, mais terribles. J'avais toujours très très mal au ventre parce que voilà. On m'envoyait faire de la natation et j'avais horreur d'aller faire la natation. Ça me terrifiait. J'avais des maux de ventre, mais terribles, qui se sont répercutés aujourd'hui encore. Dès que j'ai une contrariété, c'est insupportable. Je me tape des crises, mais des crises. De colite, le côlon s'irrite et se déchaîne, c'est terrible. Enfin voilà, je veux dire, donc le regard de l'autre, le regard de nos proches, attention, le regard dès qu'il est critique et acerbe sur notre personne, peut être mais complètement destructeur. Donc c'est très important, si vous avez des enfants, adolescents, petits, grands, si vous avez des parents, essayez d'être très bienveillant, c'est pas le mot, mais prévenant. Voilà. Faites très attention aux mots que vous choisissez, que vous employez, et
Et moi aussi, hein, je fais des erreurs. Attention, hein, je suis pas. Il m'arrive de faire des erreurs. Et il m'arrive des fois de parler trop vite. Et je m'en veux tout de suite. Et j'essaie de tout de suite rectifier quand je sens que je suis allée un peu trop loin. Parce que des fois, avec nos proches, on se permet des choses qu'on ne se permet pas avec des inconnus, quoi. Voilà. Donc, il faut vraiment faire attention quand on est dans la critique, en fait, de faire très attention à nos mots et à poser les choses parce qu'on peut faire des dégâts, mais vraiment des dégâts. Voilà, ça c'est la première chose dont je voulais vous parler. Je voulais vraiment vous parler de mon expérience personnelle parce que j'ai vraiment été ronde dans un monde carré. Voilà. J'ai vraiment fait partie de ces gens qui n'étaient pas du tout à leur place dans ce que nous vendait la société à l'adolescence. C'est terrible, et enfants et tout ça. Bref, aujourd'hui, je m'en fous. Je m'en fous complet. Sauf que, pour ceux qui ont connu mes anciennes vidéos, j'avais les tempes rasées. Et j'aime bien ce côté tempes rasées parce que c'est pour moi un acte de dire à l'autre j'aime ça, j'ai fait partie du mouvement punk quand j'étais jeune et je suis toujours dans l'esprit, j'ai toujours cet esprit un peu de rébellion, mais un peu à contre-courant, dans le sens, voilà, j'aime aller à contre-sens parce que je trouve que c'est important de ne pas se laisser endormir et de rentrer dans un moule, comme le disait très bien d'ailleurs, je crois que c'est... attendez, non, qui fumait la pipe, vite, vite. Ah, vous voyez quand je vous dis les choses, quand je vous dis que j'oublie les choses, les noms, c'est terrible. Oh là là, comment il s'appelle? Ah, celui qui fumait la pipe et qui chantait des chansons très franchouillardes, mais toujours très jolies. Les sabots d'Hélène, etc., etc. Bon, vous avez compris. Je crois c'est lui qui disait que c'est pas parce que 1000 personnes hurlaient quelque chose qu'ils avaient raison ou un truc comme ça. Ah là là, Brassens, Georges Brassens. Alzheimer, approche, approche, approche. Non, c'est pas vrai. Je me moque pas. Hein. Attention. Mais je m'inquiète des fois. Georges Brassens, voilà, je crois qu'il disait que c'est pas parce que 1000 personnes disent une chose ou s'unissent pour dire la même chose haut et fort qu'elles ont forcément raison. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec lui. Ce n'est pas parce que on tend vers une mode ou un truc que c'est esthétiquement beau et que ça doit nous plaire. Voilà. Je sais que la mode est aux gros sourcils. Je déteste les gros sourcils parce que j'ai des sourcils presque mono-sourcils si je ne les... Voilà. Et bien moi, je m'en fous, je garde mes petits sourcils fins et je vous sens. Va vous promener sur Mars. Pour toutes les personnes qui n'aiment pas ça. Je veux dire, je m'en fous en fait. Voilà. Je vous ai fait une vidéo mardi où je vous explique que j'ai des cheveux blancs et que ça me complexe et que là j'essaie de travailler là-dessus et c'est vraiment mon cheval de bataille en ce moment. Est-ce que je garde mes cheveux blancs? Parce que dans cette société, dès qu'on vieillit, on est bon à jeter aux chiens. Bien que finalement la compagnie des chiens est pas si horrible que ça. Mais comment dire, voilà, c'est pas évident, c'est un combat de tous les jours. Mais voilà. Pour en revenir à mes tempes rasées, j'ai fait une disgresse. Mais alors, je suis partie. Je suis partie très loin. Pardon, excusez-moi. Pour en revenir donc à ces tempes rasées, je me suis rendu compte que je faisais flipper tout le monde avec ça. Je suis désolée, hein, mais bon, quand on est art thérapeute, on a besoin d'avoir une étiquette collée sur la tête. Limite baba cool, en fait. C'est atroce, c'est atroce. Où on est obligé d'être gentil, bienveillant, nanana. Et si ça se porte pas physiquement, les gens ont peur. Donc voilà, je me suis résolue à laisser repousser mes cheveux. Bon, après, ça me dérange pas plus que ça, parce que j'aime bien aussi avoir les cheveux longs, et etc. Mais quand même, ça me fait un peu... ça me gonfle un petit peu. Voilà. Donc, on est tous obligés dans cette société de rentrer à un moment donné dans des codes et tout ça. Mais je pense que garder à l'esprit qu'on le fait parce que, là,
c'est pour becqueter, hein, tout simplement, et que ben nous empêche pas de nous laisser une petite porte de sortie et de se lâcher en fait, tout simplement, et puis quand on n'est plus dans ce cadre du travail et du je dois rentrer dans ce cadre, on va dire social, machin, tout ça, rien ne nous empêche finalement d'aller courir à poil sur une plage et de crier au loup et à la lune et je ne sais quoi. Non mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc le regard de l'autre est un regard qui va nous brider complètement si on part dans ce sens-là. Comment et pourquoi je pense que c'est nocif pour notre santé mentale et comment et pourquoi finalement le s'en foutre n'est pas une forme d'égoïsme, mais une forme très épanouissante qui peut nous permettre d'avancer et finalement d'être bienveillant vis-à-vis des autres. Je trouve que le fait de combattre ça et le fait de se dire, donc petit 2 hein, en fait, le fait de combattre ce regard et le fait de se dire je m'en tape, n'est pas une forme de rien écouter, de rien, voilà. Quelqu'un qui va vous dire, tu es dans une démarche qui est, je trouve, un peu agressive avec moi, je te sens... Donc, voilà. Ça, je pense que c'est important d'écouter, de réfléchir, de dire, et de parler. La communication. De communiquer. Si quelqu'un, au contraire, vous dit d'une façon agressive les choses, c'est important de vous dire attention, ce que je ressens là, c'est de l'agressivité et je suis en droit de te dire que je pense ne pas la mériter. Voilà. Ou alors, si tu es agressif envers moi, qu'est-ce que j'ai fait pour te renvoyer, pour que tu me renvoies cette agressivité? Et que dès que quelque chose nous dérange dans ce regard, d'essayer, quand c'est possible, d'ouvrir un dialogue. Malheureusement, c'est pas toujours évident et c'est pas toujours facile. Et quand le dialogue est impossible, moi je pense... Alors, je n'ai pas toujours pensé ça, j'ai toujours été dans le... Il faut coûte que coûte, vaille que vaille, chercher à dialoguer, à apaiser les choses. Mais non, non. Maintenant, je pense que je fais volte-face et je passe mon chemin. Pourquoi? Parce que je pense que ça ne sert à rien de rentrer dans un mur. On se fait mal à la tête et le mur restera droit. Voilà, tout simplement. Je vous donne des clés, hein. Je viens pas ouvrir des portes, mais moi, ça, c'est une clé. C'est pas à moi d'ouvrir les portes, mais j'ai une clé, je vous l'attends, vous en faites ce que vous voulez. Mais je pense qu'à un moment donné, quand la personne en face de vous vous renvoie quelque chose de détestable, que vous vous sentez mal en présence de quelqu'un et que ses paroles vous blessent profondément et qu'elle n'entend pas, rien ne vous empêche de lui dire écoute, je t'entends, mais visiblement toi tu ne m'entends pas, donc je ne vais pas aboyer pour rien, donc laisse-moi tranquille et voilà. Et puis si la personne s'accroche à vous, rien ne vous empêche de carrément couper les ponts et que tout s'arrête et que ça sert à rien de se faire du mal parce qu'elle n'est pas heureuse. Je pense qu'une personne qui vous fait du mal n'est pas heureuse non plus. Donc c'est perdant-perdant. Vous lui rendrez service. Vous rendez service, mais vous lui rendez service aussi. Je pense. Ça, c'est vraiment un avis très personnel. Et c'est quelque chose que je n'aurais pas fait ou pensé il y a encore 4-5 ans en arrière. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand une personne, quand le regard de l'autre vous touche aussi, c'est parce qu'en fait, ça peut être un effet miroir. C'est-à-dire que vous voyez en l'autre tout ce que vous détestez en vous. Ça, c'est très... Je regarde mes notes. Hein. Ça, c'est très...
ça peut être très très présent. Et des fois, quand vous arrivez à ce que l'autre, en fait, vous renvoie et que cette personne vous fait une réflexion, vous allez la détester, mais la détester, c'est qu'en fait, elle vous renvoie à vos propres angoisses, à vos propres peurs, à vos propres démons, en fait. Et c'est important donc de cibler ça et de se dire pourquoi ça me dérange autant, et, et travailler là-dessus, hein, tout simplement, et de se dire que, ok, ça me dérange dans tel point, donc pourquoi ça me dérange, et je vais essayer de l'accepter, et nanana. Bon, après, il y a toute une démarche psychologique à faire, mais je pense que c'est très très important. C'est très important. Il est important aussi de se concentrer sur soi et de remettre, de prioriser ses valeurs. Ses valeurs, ses envies, ses attentes, c'est très important. Et dès que la personne vient, on va dire, percuter ses valeurs et détruire ses valeurs, il est important. Pour moi, il est important de couper, de, déjà, dans un premier temps, essayer de dire, oula, ce ne sont pas mes valeurs. Si le dialogue est possible, on peut échanger. Si le dialogue n'est pas possible, ne pas réajuster ses valeurs. Je pense que ça, c'est... Attention, ça, on change, hein, on change au fil des années, au fil du temps, au fil des événements, on change énormément. Et on n'est pas forcément en accord avec le soi d'il y a 10, 15, 20 ans, ou même des fois de 6 mois en arrière, hein, parce qu'un événement va venir nous perturber. Mais à l'instant où la personne vous... Prendre de la distance. Il faut prendre, je pense qu'il est important de prendre de la distance avec les personnes qui viennent percuter vos valeurs et vraiment en désaccord avec ça. C'est très très important. Voilà. Il faut vous recentrer là-dessus. Il est important de se recentrer et de savoir de quoi on a besoin pour avancer, pour évoluer. Si vous êtes quelqu'un qui marchait plutôt au challenge, vous êtes un challenger, vous avez besoin de challenge et tout, quelqu'un qui va venir vous brosser dans le sens du poil, qui va venir vous dire oh nanana, tout est bien, tout est beau, tout est... Ou vous allez pas... votre relation va être fade et vous allez vous dire mais ok, mais cette personne a quelque chose qui est important pour vous et vous avez envie de... Ben non, non, non. Non, ça marche pas. Cherchez plutôt une personne qui va rentrer en compétition avec vous, qui va vous motiver vers... Vous voyez ce que je veux dire? Là, ça sera donnant-donnant. Vous serez avec quelqu'un qui sera plus stimulant. Voilà. Si vous avez, au contraire, vous êtes quelqu'un qui avait besoin de beaucoup de réconfort, beaucoup d'encouragement, n'allez pas vers quelqu'un qui est très dans le challenge et parce que alors là c'est hyper destructeur. La personne va vous casser, je pense par exemple à un coach sportif qui elle est dans le, vous savez, dans le à l'ancienne là, ces coachs qui vous disaient ouais vas-y là t'es qu'une voilà il fait vous voyez ce que je veux dire, le truc qui va vous hurler dessus et qui va vous dénigrer pour pouvoir dénigrer pour pouvoir avancer. Si vous êtes quelqu'un d'hypersensible et tout, n'allez pas vers ce genre de personne. Vous partez direct à l'échec et vous allez prendre tout ce qu'il vous dit pour vous et ça va être terrible. Alors que non, c'est juste une façon de communiquer. Et c'est pas parce qu'il vous dit vous êtes vas-y t'es minable et tout. C'est pas parce que vous l'êtes. C'est juste une façon de vous dire, de vous stimuler pour avancer. Il y a des personnes qui aiment ça, qui aiment se retrouver en bas pour pouvoir donner un impact et rebondir. Si vous faites partie des personnes qui, au contraire, sont qui avaient besoin de douceur, de bienveillance, d'encadrement, de coton, de caresses, de câlins, de machin, n'allez pas vers ces gens-là. Voilà. Trouvez-vous quelqu'un, au contraire, qui vous stimule, qui vous encourage. C'est bien. Attention. Attention. Là, tu sais que tu vas sur une pente glissante. Ah, c'est bien, rebondis. Voilà, je t'encourage. Tournez-vous vers ces gens-là.
il est essentiel aussi, dans le regard de l'autre, de vous remettre vous en question et de vous dire, est-ce que j'ai fait les bons choix avec les bonnes personnes? Ça, c'est très important. Voilà ce que je peux vous dire sur, par rapport à vous. Il y a aussi, euh, dans cette histoire d'évolution, la valorisation de soi qui est très importante. Il faut parfois se couper des autres, se recentrer et apprendre à se dire je suis capable de ça, je suis capable de ça, et pas toujours s'autocritiquer, se dénigrer, parce que vous vous mettez en position de faiblesse par rapport à l'autre. Et du coup, si vous vous sentez toujours euh, moins puissant, moins fort dans cette position de oh là là, d'autocritique négative, vous risquez à force de vous enterrer là-dedans et vous allez, vous, pour l'autre, ne pas renvoyer quelque chose de positif et vous allez être une cible facile, désolé du terme, hein, mais vous allez être une cible facile pour tous ces gens qui ont besoin de décharger cette haine et il y a des personnes comme ça qui ont besoin qui ont besoin de décharger tout ce qu'ils ont de néfaste en eux et de haine et vous serez cette cible. Voilà. Maintenant, je vais vous expliquer autre chose. C'est aussi un peu, je vais vous donner ma petite façon de d'esquiver tout ça et de prendre les choses avec un peu de recul. Bien que, bien que, je vous avoue, j'ai une nature assez spontanée, sensible, hypersensible peut-être, mais assez spontanée. Et j'ai une nature assez impulsive comme ça, où quand on m'agresse, j'ai tendance à... si, par exemple, c'est une agression très très violente, je vais fuir. Mais si c'est une agression violente, où je suis dans un jour un peu remonté, vous savez, ces jours où, voilà, je suis capable de rentrer dedans et j'ai longtemps été comme ça, en rentrant dans le vif, quoi. Maintenant, j'ai appris de mes erreurs, j'ai développé ça et j'ai aussi appris que souvent, quand l'autre l'autre nous agressait et l'autre nous voulait du mal ou nous faisait des réflexions comme ça méchantes ou sur notre physique, sur notre machin, sur notre ah t'as vu sur notre vie, sur notre façon d'éduquer nos enfants, sur je ne sais quoi. C'est souvent que lui était en désaccord avec ça et c'était son problème à lui. Donc l'autre nous renvoie souvent ses travers à la figure. Si on a le malheur d'avoir le même travers, je veux dire, on va se le prendre dans la tête parce que c'est souvent ça. Et le fait de comprendre que finalement, l'agression de quelqu'un, c'est parce qu'il en est malheureux, il est malheureux de ces choses, nous permet de prendre ce recul et de se dire, si l'autre vous dit quelque chose qui ne vous plaît pas, parce qu'il a été assez agressif, c'est ton problème. Tu ne m'aimes pas, c'est ton problème. Je ne t'ai jamais forcé à. Maintenant, si je ne te plais pas, rien ne t'empêche de passer ton chemin. Alors là, je vais parler comme un livre. Hein. Faut l'appliquer, je veux dire, l'adapter. Il faut l'adapter à la situation. Mais dans l'idée, j'essaie de me souvenir que si l'autre m'agresse, c'est son problème, c'est pas le mien. Je n'ai rien fait pour. Je lui ai fait, dans ma façon d'être, j'ai fait appel à un de ses traumas, mais je n'ai pas à m'excuser d'être moi. Ça peut paraître hyper égoïste, ça peut paraître hyper simpliste, ça peut paraître hyper perso, mais je pense que c'est essentiel. Et je pense que se brider, essayer d'être lisse, nanana, nanana, pour ne pas éveiller chez l'autre quelque trauma qu'il soit, eh ben non, on en arrête de respirer, on en arrête d'être soi et c'est très non, c'est plus nous. Donc voilà,
Donc je pense que, et je vais terminer vraiment là-dessus, euh, apprendre à prendre ce recul, à se dire, merde, ok, l'autre m'envoie ça dans la tronche, ben, c'est pas mon problème, c'est le sien. Pour moi, ça m'aide, mais à différents points de vue, ça m'aide vraiment tous les jours. Ça m'aide un peu, ça peut m'aider dans des relations fortes que j'ai avec des gens, dans des blessures, hein, dans des, avec mes proches très proches. Ça m'a aidé à comprendre mon enfance et ses traumas d'enfance avec le poids, puisqu'en fait, ma grand-mère et ma mère étaient des psychopathes du poids. Ma grand-mère était obèse et après elle a fait un régime et elle est restée à un poids assez stable. Je sais pas, elle était. Alors, je sais pas quel âge elle avait, mais je pense qu'elle avait la cinquantaine quand elle a fait son régime. Moi je l'ai connue, il fallait 2 chaises pour s'asseoir, quoi. J'en suis là, vraiment, elle en était là. Et parce qu'elle avait. Elle s'était. Et là, vraiment, c'était pas un problème. Comment on dit une maladie, hein. C'était parce que, bon, elle s'en foutait. Et d'un seul coup, je sais pas, elle a eu à 50 ans, à la cinquantaine, une appréhension peut-être de la vie qui passe, de comment vieillir, etc. Je ne sais pas, hein. Là, je fabule, je peux pas lui demander, elle n'est plus. Donc, mais j'ai compris après par la suite que si elle me gonflait avec mes grosses fesses, qui n'étaient pas grosses mais cambrées, c'est parce qu'elle, en fait, était complexée par son poids et l'avait toujours mal vécu et que malgré son air de femme forte et tout ça, était une femme très, très, très complexée et très mal dans sa peau. Qui l'a transmis à sa fille, donc ma mère, qui me l'a transmis. Voilà comment on transmet nos traumas et comment on transmet le regard néfaste. Et je veux être cette rupture. Je veux être cette rupture dans ce schéma qui se reproduit sur plein plein de niveaux. Et je m'y attelle et c'est vraiment quelque chose que je combats personnellement dans ma vie de tous les jours. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que euh, le fait de me dire c'était leur problème et ce n'est pas le mien finalement, ce n'est pas le mien parce que je vois mon corps différemment, je vois mon corps comme mon cocon, c'est l'enveloppe que j'ai qui me porte et qui m'aide à vivre chaque jour. Et même si mon corps ne correspond pas à ces critères-là qu'on veut me faire comprendre et qu'on veut me faire, il me permet quand même, j'ai un corps qui me permet, malgré ses défauts, parce qu'il a des défauts physiques et psychologiques, parce que psychologique, je parle on va dire de la, comme si mes muscles avaient des petits, mes muscles, mes articulations, mes os avaient leur propre personnalité, parce que des fois ils souffrent aussi. Euh, j'ai conscience des capacités énormes qu'a mon corps, c'est-à-dire elle me permet de faire de la boxe, du full, du à 45 ans. J'ai commencé le full contact à 40 ans. Donc, je ne peux que remercier mon corps de me permettre ça. Je ne peux remercier mon corps de me déplacer tous les jours, de voir, même si ma vision baisse et que je suis obligée de prendre des lunettes, ben c'est normal, ça fait partie de l'évolution. Je ne peux remercier mon corps d'apprécier les bonnes choses, le goût, mes 5 sens. J'ai la formidable chance d'avoir mes 5 sens. Voilà. Donc certains sont plus développés que d'autres, c'est comme ça. Je perds de l'audition, pareil, c'est un héritage familial, mais ça j'y peux rien. Ça fait partie de la vie. Mais à côté de ça, j'ai d'autres sens beaucoup plus développés. Je suis très manuelle, je suis très, voilà, très tactile. J'ai une chance énorme de ce côté-là. Je veux dire, merci mon corps, merci la vie, merci à moi-même aussi de prendre conscience de tout ça et que je ne veux pas me laisser atteindre par vos soucis. Voilà.
Et pareil, quand quelqu'un vous énerve et quand quelqu'un vous agace au plus profond, posez-vous la question pourquoi ça m'agace. Vous verrez que souvent c'est parce que ça fait appel à quelque chose en vous qui est terriblement inscrit, qui est très dur à vivre, à un trauma, à une sensation désagréable comme ça. Voilà. Je vais pas m'étaler et étayer tout ça encore des années, des années, non peut-être pas, des minutes et des minutes. Je pense que j'ai assez blablaté. J'espère que j'ai été claire. J'espère que je n'ai froissé personne, sincèrement. Euh, Vraiment, le but n'est pas de vous froisser. Le but, c'est vraiment de vous parler sans filtre et avec beaucoup, beaucoup de vulgarisation de ces choses de la vie et de ces choses qui peuvent nous empoisonner par moments. Voilà, je vais conclure en vous disant que euh, finalement, inspirez-vous des gens qui vous font du bien. Inspirez-vous de personnes. Ne soyez pas jaloux. Ayez de l'envie de ressembler, peut-être, de l'envie de, pas de ressembler, pas de prendre une personnalité, mais euh, par exemple, vous faites de la peinture, ou par exemple, je sais pas, vous aimez tel ou tel chanteur, vous aimez telle ou telle personne charismatique, tel et tel auteur, parce que vous aimez sa personnalité. Inspirez-vous de cette personnalité, de ces tableaux, de cette musique. Prenez ce qui vous fait du bien et surtout, euh, tendez vers le haut et n'essayez pas de dire ouais mais lui il fait mieux que moi, on s'en fout, on s'en fout. Prenez les choses pour vous et arrêtez par pitié de vous comparer dans cette espèce d'effet pervers et néfaste en est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien. On s'en fout en fait que ça soit mieux ou que ça soit moins bien. Prenez le plaisir et le bonheur que ça vous procure et j'ai presque envie de dire, le bonheur est de se contenter de ça, de ce que ça nous procure. Ne cherchez pas à être plus fort, plus beau, plus vaillant, plus belle, plus la meilleure maman, par exemple. Je sais que quand on est une femme, c'est terrible d'être la working girl. Moi, souvent, j'ai longtemps été complexée par ces femmes qui ont des enfants, éduquent leurs enfants, travaillent, font du sport et tout, font tout en même temps. Moi, j'ai tout fait, mais avec des... Moi, j'ai tout fait, mais vraiment séparément. J'ai eu un moment où j'ai bien beaucoup travaillé à l'extérieur et tout ça. J'ai eu un moment maman, où vraiment j'ai été maman à 3000%. J'étais assistante maternelle à l'époque, ça me permettait d'être maman et enfin la mère poule et après j'ai repris le travail, ensuite j'ai repris mes études et donc voilà, mais j'ai pas pu le faire tout en même temps parce que j'ai pas la faculté de faire ça. Ça ne m'empêche pas d'admirer ces femmes et tout ça, mais je me méfie aussi de ce qu'on montre et de l'aspect qu'on vous montre. Parce que l'aspect qu'on montre aux autres, c'est toujours le meilleur de soi. On ne veut pas montrer nos faiblesses. Donc je sais que derrière chaque être, même qu'on a l'impression d'être supérieur, il y a certainement une faiblesse et tout ça. Et on s'en fout. Et tant mieux s'ils arrivent à gérer ça. Mais ne complexez pas, ne vous foutez pas des complexes. Dites-vous que l'instant que vous vivez est le meilleur instant de votre vie parce que l'instant d'avant n'existe plus, l'instant d'après, vous ne pouvez pas savoir ce qui va arriver. Donc, donc voilà, vivez l'instant et vivez comme vous voulez le vivre. Et puis que l'autre, en fait, euh, vous dise, enfin, ce que l'autre pense de votre tenue vestimentaire, ça va pas vous... Sincèrement, honnêtement, de toi à moi, là, dans la caméra, ça va changer quoi, ce qu'il pense? C'est son problème, c'est pas le tien. Si toi, tu aimes ce que tu es dans l'instant et la tenue vestimentaire que t'as et que tu veux mettre un vernis pétard sur tes ongles, te maquiller comme une voiture volée et avoir des cheveux roses,
à 50 ans passés, c'est ton problème et c'est pas un problème, c'est ton bonheur. Et si elle, là, à côté, elle te critique, c'est que parce que peut-être elle aimerait être comme toi et qu'elle n'ose pas. Hmm. Donc, on s'en fout de ce qu'elle pense. Voilà. Et il faut arriver, il faudrait qu'on arrive tous à s'en foutre de ce que l'autre pense, du moment où tu ne lui fais pas de mal. Je veux dire, attention, on est bien d'accord. Où tu lui as rien demandé, qu'on vienne pas t'envahir, en fait. Il y a une bulle là, et c'est ton espace. Du moment où tu n'autorises pas cette personne à rentrer dans la bulle, où tu ne lui demandes pas son avis, et où tu n'as pas besoin qu'elle te dise quoi que ce soit, ne lui permets pas de t'atteindre, si c'est pour te faire du mal. C'est mon avis, c'est comme ça, et je pense que le monde s'en tirerait beaucoup mieux si voilà. Et si toi, tu n'as pas envie d'être bienveillant avec les gens, que ça te gonfle, cette mièvrerie ambiante, et que tu as envie d'être juste dans ta bulle à toi et tranquille, personne te force à aller faire de la mièvrerie et du léchage de poils et de lustrage de quoi que ce soit. C'est ta personnalité. Si tu n'as envie de laisser rentrer personne dans ta bulle, c'est ton choix. Et personne n'a à te dire quoi que ce soit là-dessus. Voilà. Je pense que c'est très important de garder ça en tête. Et si vraiment quelqu'un un jour te dit, mais moi j'essaie d'être gentil avec toi et que toi t'es pas réceptif ou réceptive à cet élan de gentillesse, tu peux dire, tu sais, je suis quelqu'un qui n'a pas besoin de cette interaction-là. Point barre. Je n'ai pas besoin de ça. Ne te vexe pas, c'est pas contre toi. Je n'ai pas besoin de ça. Je veux dire, c'est des mots simples, c'est des mots à la portée de tout le monde, que tout le monde peut entendre et comprendre, je pense. Et voilà. Rétablissons un peu la communication non violente entre les personnes. C'est tellement important. Voilà, ce serait mon message de fin. Et voilà. Bon, ben, je vous laisse parce que je pense que j'ai assez blablaté. Je voulais quand même vous conseiller un bouquin que moi j'ai lu il y a très longtemps. Je me rappelle. Alors, ceux qui font des ateliers avec moi et qui verront cette vidéo, vous allez vous marrer parce que c'est un livre que je crois que c'est ma Bible en fait. Je sais pas si c'est de développement personnel, peut-être, je sais pas. Mais c'est ma Bible de santé mentale qui s'appelle L'art subtil de s'en foutre. C'est un livre de Mark Manson qui nous dépeint mais complètement ça. Je vous lis la quatrième. Le discours ambiant nous pousse sans cesse à nous améliorer, soit plus heureux, soit en meilleure santé, soit plus intelligent, plus rapide, plus riche, plus sexy, plus productif. Mais il faut en finir avec la pensée positive, nous dit Mark Manson. Soyons honnêtes, parfois tout va de travers et il faut vivre avec. Et c'est exactement ça. Si vous n'avez pas envie d'être heureux, ne soyez pas heureux. Non, je plaisante, mais je veux dire, voilà, si ça va mal, ça va mal. Mais ne rentrez pas dans ces codes. N'essayez pas à contre-cœur de rentrer là-dedans, quoi. Depuis quelques années, à travers son blog au succès phénoménal, Mark Manson explore les aspirations délirantes qui déforment notre perception du monde. Il propose ici sa sagesse pratique, joyeusement insolente. C'est en regardant en face nos peurs, nos défauts, nos incertitudes, en arrêtant de fuir et d'éviter, que nous pourrons trouver le courage et la confiance qui nous manquent tant. Alors, Mark Manson invite à un moment de parler vrai en mode « je te regarde dans les yeux », fait d'histoires vécues et d'humour potache. C'est vrai qu'il est très drôle. Hein. Un livre manifeste pour construire des vies plus réjouissantes et plus ancrées. Je pense que ouais, c'est vraiment un livre moi qui m'a beaucoup donné le sourire. Je l'ai en livre audio et je vous avoue que quand je suis pas très très heureuse et quand je suis pas très bien et que je suis pas voilà, je m'autorise ça aussi. Ça fait partie du regard de l'autre, je trouve.
Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Bon, c'était, j'espère pour vous, assez constructif. Je vous mettrai en description le lien évidemment de ce livre. Et voilà, prenez soin de vous. Écoutez-vous, c'est important. Et autorisez-vous. Autorisez-vous d'être vous-même. Autorisez-vous d'être bien quand vous êtes bien et d'être pas bien quand vous n'êtes pas bien. Autorisez-vous d'emmerder les autres, ça fait du bien. Et autorisez-vous à dire merde à l'autre. Ça fait du bien aussi. Voilà. Mais toujours avec beaucoup de prévenance et de bienveillance. C'est très important. Voilà. Bon, et ben... porte-toi bien, portez-vous bien. Je ne sais jamais comment m'arrêter en fait. J'espère que ce presque podcast vous aura apporté un peu de paix, un peu de sérénité avec vous-même, avec les autres. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Et smile. Ciao.